Valérie Rosso, bonjour. Vous êtes directrice générale de Redman. Alors d'abord, que fait Redman et comment avez-vous passé cette année un peu difficile ? Oui, bonjour, merci de l'invitation. Alors Redman, nous sommes un promoteur immobilier. Donc ça veut dire que nous sommes maîtres d'ouvrage, nous achetons, nous revendons, nous pouvons aussi travailler. Alors nous rénovons aussi pour le compte de propriétaires. Nous sommes plutôt spécialisés, nous, à la base, sur le tertiaire, sur l'hôtellerie, mais nous faisons aussi beaucoup de logements et de villes mixtes. Et c'est vrai qu'on a la particularité d'être certifié Bicorp. On est le premier et seul pour l'instant promoteur Bicorp en France. Oui, vous avez obtenu cette certification récemment. On l'a obtenu en 2020. On a mis à profit l'année 2020 qui a été difficile à beaucoup d'égards. Mais pour faire des projets transferts, c'est mener cette certification puisque c'est un scoring interne qu'on a réalisé. Et donc on est devenu Bicorp et entreprise à mission. D'accord. Alors, Redman, donc l'entreprise dont vous êtes directrice générale depuis 1 an, se démarque sur le marché des bâtiments propres. De quelle façon est-ce que Redman se démarque en particulier ? Alors, bâtiment propre, ça m'a fait sourire. En tout cas, qu'est-ce que c'est d'ailleurs le bâtiment propre ? Oui, voilà, c'est un peu la question. On n'aura pas en 4 minutes le temps de le faire, mais des bâtiments en tout cas bas carbone. Et puis là, j'intervenais sur le bâtiment basse consommation, parce que c'est encore plus l'enjeu quasiment que bas carbone, qui ne veut pas dire grand-chose. Donc nous, on s'inscrit dans la stratégie donnée par l'État, la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, pour avoir une neutralité à 2050. Ça veut dire commencer aujourd'hui à faire des bâtiments bas carbone, mais aussi faire beaucoup de réhabilitation. Nous, quand on est devenu entreprise à mission, on a travaillé sur notre raison d'être et on a inscrit dans nos statuts et dans les objectifs, notamment par exemple le fait de systématiquement privilégier la réhabilitation à la construction neuve. Donc dès qu'on le peut et dès qu'on peut réhabiliter, on le fait, c'est un des objectifs. Ça, c'est une des spécificités de votre entreprise. entreprise. De nos particularités. Et puis ensuite, quand on n'a pas le choix, qu'on fait des bâtiments neufs, on vise nous la labellisation BBCA, bâtiment bas carbone, donc en privilégiant notamment tout ce qui est biosourcé, le bois, ça peut être la paille, pas mal de sujets, et puis aussi du géosourcé. Voilà. Alors vous êtes très impliqué dans la transition écologique. Si on extrapole, qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux entreprises pour faire leur transition écologique ? Je leur donnerais comme conseil de passer le moins de temps possible à faire des rapports RSE et payer des gens à faire des rapports RSE et des audits. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez ce que font les gros de la profession, c'est beaucoup ça. Et tout ce temps-là, passez-le plutôt à faire, à devenir des faiseurs, à tester. Et surtout, aujourd'hui, on a beaucoup de tests, on a beaucoup de choses qui se font. Il faut industrialiser le modèle pour une histoire de coûts aussi, pour réduire les coûts, parce que c'est le véritable frein à la transition écologique, c'est qu'on est limité par cet équilibre financier-là. Donc il faut industrialiser, il faut se mettre à plusieurs, il faut qu'on crée dans l'immobilier, le bâtiment, certainement une plateforme, comme ça peut exister dans l'aéronautique, dans l'industrie. Et une plateforme qui aurait d'industriels, de gens qui sont à la fois des maîtres d'ouvrage comme nous, des industriels, et qu'on se mette autour de la table sur des grands projets transverses, sur des référentiels communs, parce que ça n'existe pas aujourd'hui. Il y a des groupes d'acteurs, mais il n'y a pas cette plateforme-là. Et le bâtiment, c'est une part importante de la transition écologique. C'est 38% de l'empreinte carbone. Je crois que c'est 38%, selon comment vous calculez, de l'empreinte carbone. Et c'est vrai qu'il y a eu un gros move sur la mobilité et autres. Et je pense que le bâtiment, c'est encore celui où il y a les enjeux majeurs pour les années à venir. Alors pour terminer, concernant Redman, quels sont les 2 grands projets, on va dire, à venir pour votre entreprise ? Les grands projets, c'est continuer, nous, sur le territoire national. On a ouvert Montpellier cette année. On espère ouvrir Nantes dans l'année à venir et peut-être dans le Nord aussi. Donc un déploiement en région. Un déploiement parce qu'on n'est absolument pas limité qu'à Paris et aux métropoles régionales. C'est aller dans les cœurs de ville parce que ça nous passionne et qu'alors là, il y a un vrai défi économique, écologique. Donc ce qu'on appelle les territoires cœurs de ville, 50 000 habitants et puis même les petites actions, les petites villes de demain, donc de 10-15 000 habitants. Donc ça, c'est notre déploiement et on continue à l'international. On est à Dakar et on continue à se déployer. Dakar, bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci.